Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de l'épisode 2 de la saison 2 de Supergirl, un épisode qui était consacré à la première rencontre entre Supergirl, Superman et Metallo. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc déjà un épisode qui, enfin exactement comme celui de la semaine dernière que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que vraiment la saison 2 de Supergirl commence vraiment très bien, en tout cas bien meilleure que la saison 1, bien meilleure que la saison 3 de Flash par exemple. Sur Legend of Tomorrow, on va attendre de voir ce que donne la saison 2, on va lui donner encore un ou deux épisodes pour voir, mais vraiment au bout de deux épisodes, je trouve que vraiment Supergirl a fait des énormes progrès. Et notamment en termes d'action, c'est-à-dire que c'est bizarre, j'ai l'impression que le changement de chaîne, c'est-à-dire passer de la CBS à la CW, qui est réputée pour avoir une audience très féminine et très jeune, enfin voilà, clairement la CW aux États-Unis, c'est une chaîne pour adolescentes, on va pas se mentir. Et là, je trouvais que justement, depuis que la saison 2 a commencé, donc depuis que Supergirl est passé sur CW, il y a beaucoup plus de scènes d'action, beaucoup plus centrées sur les comics en fait. Et là, ça s'est vu sur cet épisode avec l'affrontement entre Superman, Supergirl, Martian Manhunter et Metallo, je veux dire. Il n'y a pas plus comic book que ça, quoi. Il n'y a pas plus comic book que Superman, Supergirl et Martian Manhunter contre un ennemi, contre Metallo. Et c'est pas genre le pouvoir de l'amitié qui les fait triompher. En plus, c'est vraiment voilà, un affrontement de base. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié le fait que maintenant, c'est plus uniquement une série sur Supergirl, c'est une série sur sur tout simplement des héros, voilà, des héros. Et donc, on a Superman qui est disponible pour quelques épisodes dans la saison, Martian Manhunter qui est disponible tout le temps. Et surtout, le personnage que j'ai beaucoup apprécié, c'est Alex. Et c'est un personnage que j'avais bien apprécié dans la saison 1, mais que j'ai apprécié encore plus dans la saison 2. C'est-à-dire avec avec cette armure et avec cette façon qu'elle a de se battre, j'ai limite envie de l'avoir beaucoup plus souvent sur le terrain, beaucoup plus souvent, l'avoir véritablement se transformer en une vraie héroïne, en une vraie super héroïne. Un peu à la, entre guillemets, façon Deathstroke, c'est-à-dire qu'elle se bat, voilà, c'est une humaine, mais qui peut se battre avec n'importe quel métal humain parce qu'elle a les techniques pour se battre, elle a certes l'équipement également, mais elle a l'expérience pour se battre. Et l'expérience, elle le gagne, je veux dire, j'ai bien aimé son dialogue contre une des directrices, probablement de Calmus, où elle lui explique que j'ai déjà tué un Kryptonien, donc je sais ce que ça fait, je saurais m'en charger, quoi. Et je viendrai m'occuper de vous après. Donc vraiment ça c'était un gros plus de cet épisode et j'espère de cette saison, c'est de voir Alex encore plus développé dans cette saison 2 que dans la saison 1 et ça me plaît énormément. Après, le fait que je l'ai bien aimé, ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu un défaut et c'est au niveau de la cohérence. C'est Alex qui se fait frapper en pleine tête là où elle l'a pas protégé par par son armure, ce qui est assez bizarre d'ailleurs quand on y pense. Mais elle se fait frapper en pleine tête par Metallo qui, on a vu, peut envoyer valser oui, Supergirl et Superman avec un seul coup de poing. Et Alex ne saigne même pas quand elle se fait frapper par ce métallo là. Donc c'était une petite incongruence qui m'a un peu dérangé sur le coup. La vraie chose qui m'a dérangé avec cet épisode, c'est qu'il y avait deux métallos. C'est-à-dire que j'ai pas aimé ce principe-là parce que déjà un métallo c'était difficile de le développer en un épisode. La 2 c'était complètement suicidaire et c'était juste en fait, du coup métallo était juste un vilain de la semaine juste pour voilà pour développer le travail d'équipe, Superman et Martian Hunter qui se réconcilient, et Supergirl et Alex qui peuvent aller sur le terrain ensemble et qui voilà, restent sœurs, etc. Par contre, j'ai bien aimé qu'on se focus véritablement sur Cadmus et que l'histoire du coup se concentre sur Cadmus avec donc du coup le Superman qui veut trouver Jeremiah Denver. Cadmus qui déclare la guerre aux Kryptoniens et enfin, devant le monde entier. Voilà, j'ai bien aimé toute cette attention que Cadmus promet d'avoir durant cette saison 2. Et j'aime bien parce que ça fait vraiment un vilain dont on va découvrir des choses durant cette saison, alors que dans la saison 1, on savait déjà dès le début que Astra allait être la vilaine, etc. et que ça allait être un projet des Kryptoniens. La petite chose qui m'a dérangé du coup, c'est que j'ai oublié son nom. Ah, ce Mon L, je crois, se réveille à la fin et du coup, j'ai peur que ce personnage soit une distraction durant la saison et que voilà,
enfin, on est juste quelques épisodes sur lui et qu'on laisse du coup Cadmus entre parenthèses pendant un moment pour revenir sur Mon-El à la fin pour découvrir qu'à la fin il est, alors qu'il a une romance avec Supergirl, à la fin il est en fait il est vilain, etc. Et que c'est lui qui tire peut-être pas les ficelles de Cadmus, mais qui en tout cas va en profiter. Enfin voilà. J'ai juste peur que Mon-El soit du coup trop prévisible et juste une distraction pour nous écarter de Cadmus quand l'histoire ne veut pas, enfin quand les scénaristes ne veulent pas y toucher, veulent s'accorder un peu une pause sur Cadmus. Mais en termes de notes, ce deuxième épisode de Supergirl vaut la note de 8,5/10, c'est exactement la même que le premier épisode. J'ai quand même trouvé un peu meilleur que le premier épisode, mais j'ai mis la même note parce que, voilà, je trouvais que le coup du double métallo m'a vraiment un peu déçu, et puis la cohérence au final de voir Alex prendre un coup par métallo et ne pas bouger, ne pas broncher, ça m'a un peu dérangé, mais sinon, voilà, vraiment du gros plus, des scènes d'action enfin pas encore super bien filmées, mais il commence à avoir de l'amélioration par rapport au premier épisode, ce qui est déjà bien après un épisode. Voilà, et le fait que enfin, qu'on ait vraiment cette fois-ci une série sur les comic books, j'ai vraiment l'impression qu'on a une série adaptée des comics, donc avec encore une fois Superman, Supergirl, Martian Manhunter, entre guillemets Deathstroke, Metallo, enfin voilà, tous ces personnages-là me ravit, et sachant qu'on a encore un autre personnage qui va arriver, donc Gardien, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo où je parlerai également de Alex, parce qu'en fait ça me fait plus penser à limite une Sacha Bordeaux dans son enfin, dans son physique et dans sa manière d'être assez proche au final de ces organisations secrètes, donc peut-être qu'elle va finir également comme elle, à moitié cyborg, enfin. J'y reviendrai peut-être dans une vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle critique de Supergirl. En attendant, il y a la critique de Flash qui arrive tout de suite après sur la chaîne. Et puis la critique de Legend of Tomorrow qui arrive également vendredi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.